Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale du lundi 10 avril 2023 que nous débutons avec l'avenir de Pierre-Emerick Aubameyang. Le FC Barcelone, qui aurait déjà un accord avec une cible estivale, aimerait s'adjuger les services d'un numéro 9 pour être la doublure du Polonais Robert Lewandowski. D'après les informations de Mundo Deportivo, deux pistes sortent du lot. La première mène à un ancien bref attaquant du FC Barcelone, janvier-septembre 2022, Pierre-Emerick Aubameyang. Dans l'impasse à Chelsea, le Gabonais de 33 ans, seulement 3 buts cette saison, en 20 apparitions seulement, souhaite quitter les Blues cet été. L'ancien Stéphanois, suivi en Italie, est séduit par la possibilité de revenir au FC Barcelone et Chelsea pourrait ne pas faire de difficultés pour lâcher Pierre-Emerick Aubameyang à une somme abordable. Autre sujet mercato, l'avenir de Ziyech. Hakim au PSG au prochain mercato, la rumeur s'enflamme jour le jour. Selon plusieurs médias dont Football Insider, le club de la capitale française aurait toujours dans le viseur l'international marocain de 30 ans pour pallier des départs probables au sein de son effectif. Une offre comprise entre 30 et 40 millions d'euros serait en préparation pour tenter de débaucher l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam. Si cet accord venait à être conclu, ce serait une aubaine pour Chelsea qui, visiblement, souhaite réduire son effectif. Ziyech ne rentre pas dans les plans du club au regard de son faible temps de jeu cette saison. Faut-il le rappeler? L'attaquant de 30 ans a disputé 19 matchs, toutes compétitions confondues, avec les Blues pour 9 titularisations, 0 but inscrit et une seule passe décisive au compteur. Un changement de club demeure la seule option pour Ziyech afin de retrouver son niveau de l'Ajax. L'instant quiz à présent avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu de terrain de 29 ans. Deuxième indice, j'évolue en Angleterre. Troisième indice, j'ai remporté la Ligue 1 à Monaco. Qui suis-je? Vos réponses seront très attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Jadon Sancho lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un attaquant de 23 ans qui évolue dans son pays, l'Angleterre. Il a joué pour Dortmund. Un pas auprès de Mohamed Salah. Rencontre choc au menu de la 30e journée de Premier League. Liverpool et Arsenal se sont quittés dos à dos de partout dans un match insipide qui a tenu toutes ses promesses dimanche dernier. L'Égyptien Mohamed Salah s'est notamment illustré par un penalty manqué, son deuxième but consécutif. Face à la tribune au moment du penalty, le coach des Reds, Jürgen Klopp, s'est retourné pour célébrer avec point vainqueur avant de réaliser que son attaquant vedette s'est encore manqué. Les images du technicien allemand ont évidemment fait le tour de la toile. Il s'agit du deuxième penalty consécutif raté par Salah en Premier League après son premier loupé le 11 mars dernier lors de la 26e journée de Premier League à Bournemouth, défaite 1-0. Et dire qu'avant ces deux ratés, l'ancien joueur de Chelsea n'avait jamais envoyé un penalty hors cadre en Premier League. Seulement ce nouveau raté agace au plus haut point les supporters des Reds. Certains n'ont pas hésité à s'en prendre à l'Égyptien, notamment sur Twitter. Actuellement 8e de Premier League, les coéquipiers de Mohamed Salah connaissent une saison plus que décevante. Un pas en France. L'Olympique de Marseille est sous tension, tenu en échec pour la deuxième fois d'affilée en Ligue 1 dimanche dernier à Lorient 0-0. Après une prestation décevante, les joueurs du club de la cité phocéenne sont allés s'expliquer avec leurs supporters présents en Bretagne en clôture de la 30e journée du championnat de France. Matteo Guendouzi et Chancel Mbemba notamment ont été assez musclés. Des fans de l'OM sont descendus des tribunes pour discuter de manière assez tendue avec les joueurs marseillais. L'ancien défenseur central de Porto a fini par haranguer tout le monde en applaudissant rageusement avant que tout le monde ne rentre au vestiaire. Partons en Espagne. Après l'agression de Federico Valverde envers un joueur de Villarreal samedi dernier, ce dernier a décidé de porter plainte contre l'Uruguayen. Il avait le choix de porter plainte à la police et ou au comité de la Ligue. L'affaire s'étant produite après la rencontre, c'est donc une procédure pénale qu'a choisi de lancer l'ailier de 21 ans. De son côté, le sous-marin jaune a décidé de ne pas porter plainte, mais soutiendra son joueur dans sa procédure. Alex Baena dément quant à lui avoir tenu des propos sur le fils de Valverde. Mundo Deportivo explique en effet que le joueur de Villarreal aurait lancé « Pleure maintenant que ton fils ne va pas naître » lors du match qui avait opposé les deux équipes en Coupe du Roi en janvier, en référence à la peur de Valverde et de sa femme de perdre leur enfant à cette époque-là.
Terminons en Angleterre. Plus de 11 ans que les Gunners attendaient ça. Dimanche dernier, pour le compte de la 30e journée de Premier League, Arsenal a longtemps cru briser la malédiction sur les bords de la Mersey, mais le club londonien a craqué sous la foudre de l'antre de Liverpool 2-2 au terme d'un match qui a tenu toutes ses promesses. Les joueurs de Mikel Arteta avec leur équipe type ont beaucoup souffert après avoir dominé avec la manière les 30 premières minutes de ce choc au royaume de Sa Majesté. Ils gagnaient 2-0 mais se sont fait remonter de partout avec un but de Mohamed Salah et de Roberto Firmino. La course au titre est relancée avec Manchester City qui, dauphin d'Arsenal, n'est plus qu'à 6 points des Gunners avec un match en retard, et en plus de cela, le choc Manchester City-Arsenal est le 26 avril. Tout va se jouer dans les derniers instants. Selon vous, Arsenal pourrait-il tenir jusqu'à la fin de la saison? Vos réactions seront attendues en commentaire. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Selon vous, quelle sanction mérite Federico Valverde s'il est reconnu coupable de cette agression? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport et d'actionner la cloche de notification pour ne rien manquer du football continental et international.